Permettez-moi, chers collègues, de vous parler de la Nouvelle-Calédonie. Jamais dans notre histoire, un ministre de l'Intérieur nous avait accordé autant d'importance. Comment est-il possible d'annoncer une intention de vote avant même la tenue des débats? C'est là tout le contraire d'une démocratie. On peut toujours comparer les souffrances. Vous savez, nous on est des descendants de Bagnards, on avait des matricules. C'est ça les Calédoniens d'origine européenne. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie est une terre de communauté qui se côtoie dans la paix et dans le respect, mais c'est un travail au quotidien qu'il faut mener. On dit que la victimisation n'est pas la solution. C'est ça notre discours. On dit que nos difficultés, qui sont certes plus exacerbées qu'en Hexagone, on les surmonte avec notre travail, notre ambition, notre envie. Comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie est un territoire jeune, très jeune. 30% de la population a moins de 20 ans. Une grande majorité de cette jeunesse réussit et nous rend fiers. Et puis il y a, c'est vrai, une minorité de la jeunesse qui s'est peut-être perdue, qui ne réussit pas et qui cause beaucoup de problèmes dans notre société. Je crois que les Outre-mer méritent mieux que des amendements. Les Outre-mer méritent de vraies lois qui soutiennent le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de vivre une semaine fiscale noire en Nouvelle-Calédonie puisque c'est 200 millions d'euros d'impôts qui sont demandés en plus aux Calédoniens, ce qui équivaut à doubler l'impôt sur le revenu au niveau local. Il faudra, en cas de suppression de l'octroi de mer, s'assurer que la valeur en bout de chaîne soit favorable aux consommateurs et non pas aux grossistes. Aujourd'hui, les enjeux de la zone Indo-Pacifique sont nombreux. C'est 2 tiers de la population mondiale et est en train de se livrer une guerre économique, géopolitique, notamment entre la Chine et les États-Unis. Les territoires français d'outre-mer demandent un retour de la France et de l'Europe dans la géopolitique locale. Ils doivent aussi permettre à la France d'assumer sa diplomatie dans les régions qui les concernent. Et je veux penser en Nouvelle-Calédonie aux îlots Matthews et Hunters qui sont revendiqués par le Vanuatu. Et je crois que le renforcement de notre marine peut réaffirmer la souveraineté de la France au sein de nos outre-mer. L'Assemblée nationale a adopté. La Calédonie repose sur son nickel. C'est 97% de nos exportations. C'est 13 000 emplois directs et indirects qui représentent 20% des cotisations qui vont à notre sécurité sociale. Aujourd'hui, malheureusement, notre nickel part en Asie ou en Australie et il n'est pas importé en France. Cette difficulté à sauver l'usine du Nord réside principalement dans l'absence de décision et d'ouverture du président de la province Nord. Les Calédoniens souhaitent faire partie intégrante de la stratégie industrielle nationale parce que nous sommes fiers d'être français et nous serons fiers de faire partie de cette grande nation et de cette grande puissance qu'est aussi l'Europe. Je tenais à vous alerter sur la situation des étudiants calédoniens. Nos étudiants, lorsqu'ils arrivent sur le territoire métropolitain, sont considérés comme des enfants étrangers. Et il n'y a que 27% des étudiants calédoniens qui ont à disposition le passeport mobilité contre 65% dans les autres outre-mer. Adopté. La fin du service militaire pour nous a été un véritable choc, puisqu'il permettait de remettre dans le droit chemin une génération ou une partie d'une génération qui s'était égarée. Et puis vous arrivez, Madame la Ministre, avec ce service national universel. C'est 600 jeunes par an, c'est 500 permis de conduire délivrés tous les ans, c'est 45% de femmes et c'est surtout 85% d'insertion dans le milieu professionnel. Adopté. Il y a 4 fois plus d'engagés volontaires par habitant en Nouvelle-Calédonie que sur le reste du territoire national. C'est pour vous dire l'amour que l'on porte à la nation, l'amour qu'on lui rend. Aujourd'hui, la situation n'est pas réglée. Il nous faut encore écrire un nouveau statut dans la République et modifier la Constitution. Aujourd'hui, toute personne qui est arrivée en Nouvelle-Calédonie après novembre 1998 ne peut pas voter. On est dans un système totalement de dérive antidémocratique qu'il était nécessaire de corriger. Et je tiens à dire, avec ou sans accord politique. L'incertitude institutionnelle a mené une perte de 10% de notre population depuis 5 ans. Nous perdons 2 points de PIB par an et par habitant depuis cette même période. La solution, Madame la Première Ministre, on la connaît tous, c'est enfin d'offrir à la Nouvelle-Calédonie un nouveau statut en réformant la Constitution de manière à pouvoir offrir à la Nouvelle-Calédonie des perspectives durables. Je crois qu'on est là dans le service minimum que nous pouvons offrir aux Calédoniens après les 3 référendums successifs. Ces derniers mois ont été marqués par des événements internationaux de grande envergure.
l'intensification de la guerre en Ukraine, l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, les coups d'État en Afrique, les tensions croissantes en mer de Chine avec Taïwan et enfin les récents actes terroristes contre nos amis israéliens. Tous ces événements nous rappellent l'impératif de renforcer la diplomatie française pour relever les défis à venir. La question de l'immigration, ça avance sur deux jambes. Et la première jambe, c'est celle de l'humanisme français, de son histoire. Elle est une richesse, c'est une réalité. Nous sommes pour beaucoup issus de l'immigration, qu'elle soit européenne, qu'elle soit africaine. Effectivement, on a nos premiers réfugiés climatiques en Nouvelle-Calédonie à cause de la montée des eaux. C'est aussi l'autorité et la fermeté, c'est-à-dire que une immigration qui ne serait pas respectueuse de la République, de ses valeurs, qui remettrait en cause finalement la Constitution française et finalement ce qui fait de nous un pays démocratique, ouvert sur le monde et respectueux de toutes les cultures, c'est une immigration dont nous ne voulons pas. Nos aînés sont les piliers de notre société. Leurs années d'expérience, de sagesse et de connaissance nous sont précieuses. J'ai envie de dire, est-ce que ce que nous faisons sera un jour suffisant pour nos aînés? Non! Nous leur devons tout et rien ne sera jamais suffisant pour leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Nous devons, par notre travail, par notre ambition, par notre engagement, y arriver. On parle beaucoup du respect du choix des Calédoniens. Et j'aimerais bien qu'on le fasse. Les Calédoniens, vous savez, on a été votés 3 fois. Et le ministre s'est calé sur la proposition des indépendantistes grâce à un document qu'ils ont signé. Donc ce que propose Gérald Darmanin, c'est la proposition des indépendantistes. Quand on dit « vous les avez noyés », c'est qui vous? Je suis né en Nouvelle-Calédonie, de parents nés en Nouvelle-Calédonie, de grands-parents nés en Nouvelle-Calédonie, d'arrière-grands-parents nés en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, elle est multiculturelle, multiethnique. L'histoire a fait qu'il y a des Européens, des Asiatiques, des Polynésiens, des Kanaks, oui, bien sûr. Et ce qu'a prévu les accords de Nouméa, c'est justement que nous construisions une communauté de destin. Ce que nous avons appelé le destin commun, où nous formerions qu'un seul peuple, le peuple calédonien. C'est ça l'esprit des accords de Nouméa. Et je suis toujours très meurtri quand j'entends ici, dans la patrie des droits de l'homme, des bancs de la gauche, qu'on nous ramène à notre couleur de peau et à nos origines ethniques.